Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Christophe Brojovka. Je vous propose aujourd'hui de vous montrer comment passer un Shadowin en simple action et en allégeant le poids sur la queue de détente. Voilà, donc j'ai pris ces petites pièces chez IPS Store. J'en ai pas eu pour beaucoup, hein. Avec les frais de port ça m'est revenu à 70 euros. Donc j'ai un petit ressort. De toute façon, je vous montrerai tout en détail après, ainsi que les références pour ceux que ça intéresse. On a le petit ressort qui va pour la queue de détente. On a un ressort qui va sur la gâchette, sur le cire. Une queue de détente droite, ce qui va le passer en simple action. Un ressort de percuteur. Et ensuite, nous avons les ressorts de rappel de culasse et du marteau. Voilà, donc on va tout changer, puis on verra bien ce que ça va donner. Sachant qu'au départ, je suis sur un poids d'un kilo 400, 440. Voilà. Donc, première chose, vérifier que l'arme est en sécurité. J'enlève le chargeur. Je recule ma culasse. Je vérifie que je n'ai aucune cartouche. Visuellement, tactilement, on est OK. On peut commencer le travail. Donc, je ne vais pas vous expliquer comment on enlève la culasse. Quand on commence à changer le ressort, c'est qu'on l'a déjà fait pas mal de fois. Donc, hop, hop. Voilà. Première des choses, on va changer le ressort du percuteur. Hop, à la limite, je suis même pas obligé d'enlever tout ça, mais on va le faire quand même. Hop, hop. Voilà. Donc, c'est parti pour changer le ressort du... Alors, je vais peut-être zoomer, vous verrez peut-être un peu mieux. Hop, 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 voilà. Voilà, ça sera mieux. Donc, je vais enlever donc cette pièce pour ceux qui n'ont jamais démonté. Je donne beaucoup plus de détails dans un tuto que j'ai déjà fait pour démonter et remonter complètement le shadow. Hop, donc je reste appuyé. Hop, et je vais faire coulisser ma pièce. Voilà. Attention au ressort. Hop, j'ai enlevé ma pièce. Voilà, j'ai mis de côté. J'enlève mon percuteur et le ressort. Ben, on va en profiter pour faire un petit coup de nettoyage. Voilà. Donc, mon ressort d'origine. Ouais. Et je vais prendre un ressort qui, oui, effectivement, est un peu plus long. Ouais, je ne sais pas si vous allez voir. Hop, hop, hop. Voilà. Le plus long étant l'allégé. Voilà. Donc, je vais le remettre systématiquement dans la boîte. Je vous donnerai les poids, je vous donnerai tout, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, je change, je le mets à sa place. Hop. Et je remets ma pièce. Donc je vais positionner. Alors moi je positionne toujours ma pièce avant. Hein. Voilà. Surtout ne mettez pas la tête dessus. Hop, vous avez vu. Ça rentre tout seul. Il suffit d'avoir un petit... ça c'est du 2 mm, je pense. Oui, c'est du 2 mm. Voilà, voilà, ça va tout seul. On sent hein, qu'il est quand même allégé. On le sent bien même. Voilà. Ensuite, je vais changer mon ressort de rappel de culasse. Hop. Voilà.
contre celui-ci, c'est un 13 livres. Bon. Ben, pareil, hein, il est un peu plus grand. Voilà. Donc, niveau culasse, j'ai fini. Voilà. Donc, j'ai changé le ressort du rappel de culasse par un allégé. Un allégé au niveau du percuteur. Ça, c'est la partie la plus simple. La partie haute est terminée. Je vais enchaîner maintenant avec tout le reste. Donc, ce ressort, on le remet en place. Et ça, on remet en place, on a fini. Vous aurez un descriptif, les références exactes des pièces, hein, si ça peut vous aider, aucun souci. Donc, je vais démonter mes plaquettes. Voilà. Hop. Alors c'est vrai que je vais plus vite que d'habitude. J'ai fait un tuto où justement je démonte complètement. Donc si vous avez besoin des détails, vous n'hésitez pas. C'est fait pour ça. Voilà. Donc je vais commencer par enlever mon ressort. Hop, hop. Et en même temps, j'enlève celui du haut. Hop, et hop. Voilà, donc j'enlève. Voilà. Voilà. Et j'ai le premier ressort hein, qui rappelle du marteau. Voilà. Pareil, je vais le changer au fur et à mesure. La différence, on la voit pas à l'œil nu, donc je prends, je mets dedans. Et ça, on verra ça pour remonter. Je vais ensuite démonter mon levier de sécurité. Alors pour ce faire, j'ai mon petit outil qui n'est pas celui-là. Alors attendez, parce que hop, 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 il est où? Il est où? Il est là. Voilà, j'ai mes petites pinces. Donc vous avez le ressort du cire qui va être changé également. Donc on le prend. Hop, on le crochette et on le met sur le côté. Oui, je l'ai mis sur le côté. J'ai basculé. Hop, regardez, il s'en va tout seul. Pas besoin d'outils, rien du tout. Hein. Ça s'en va tout seul. Alors par contre, ce que je fais, c'est que je mets le doigt sur le cire. Sinon, il va sauter. Alors. Voilà. Il est enlevé. Et l'autre, à 90. Peut-être un peu plus. Voilà. Peut-être vous verrez comme ça. À 90. Bon, si ils sont enlevés.
Voilà. J'ai enlevé mon cire. Alors attention, pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, vous avez des petits ressorts. Alors vous avez, qu'on va être obligé d'enlever, vous l'avez. Alors j'essaie de vous montrer au mieux. Hein. Vous avez le ressort qui se trouve ici, hein, qui empêche aussi. Donc c'est la sécurité pour le. C'est ce qui va faire le clic en fait, hein, sur vos leviers de sécurité. Et qui bloque à la fois cette petite goupille. Voilà. Et là vous avez ressort et là vous avez le même sans ressort. Ce sont des pièces que l'on recolle après avec le. Juste avec une goutte d'huile. Celui-là visiblement on va peut-être pas l'enlever. On va faire le cire. Le cire qui comprend l'éjecteur. D'accord? Vous voyez sur l'ergot. Et la gâchette, qui est cette petite partie à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est ce ressort. Voilà, ça, on va pas le démonter, ça sert à rien. Hop, ressort à ne pas perdre. À quoi il ressemble. Hop. Alors pour vous montrer par rapport à un crayon, vous voyez, c'est pas bien grand, donc à faire attention. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, vous avez une partie longue, une partie basse, hein, vous l'avez vu. Et en fait, il va se mettre comme ça. Hop. Voilà. Hop. Par rapport au cire. Voilà. Il vient comme ça. Vers le haut. Les deux queues vers le haut. Hop. Juste je pince pour le ressort, hein, qu'il s'en aille pas. Et hop. Et je pousse ma goupille. Oui, ça sort tout seul, hein, il n'y a rien à... Il n'y a que pour la queue de détente où il va falloir qu'on tape un peu. Je vais enlever le ressort de l'ancien cire. Hop. Si jamais ça vous lâche, par en bas elle se met. Voilà, hop. Oui, elle vient par en bas, comme papa normalement. Hop, voilà. Profitez pour mettre un petit coup de... sur l'arme de madame. Voilà. Donc je la remets du bas. Oui, du bas vers le haut. Bon, un petit truc mnémotechnique, hein, vous avez comme la pointe de l'éjecteur. Hop, hop, hop. L'éjecteur. Et sur la gâchette, vous avez également ce petit crochet. Eh ben, ils vont dans le même sens et du même côté. Hop. Voilà. Donc je prends mon nouveau ressort. Et je viens le déposer dans son logement. Moi je prends par le grand bout. Hop, je prends ma goupille. Alors, je vais préparer. Regardez. Je vais préparer déjà mon axe. Voilà. Et je le mets, je sais pas si vous allez voir. Oui, hop, je le mets juste à ras. Voilà, comme ça, dès qu'il sera positionné, j'ai plus qu'à l'enfoncer.
le pouce. Hop. Et voilà. Je vais les positionner. Oui, on le voit. Ouais. Tout fonctionne nickel. Le cire est remonté. Voilà, maintenant on va s'attaquer à la côte détente. Donc pareil, hop, je remets dedans, je remets tout. Il nous reste donc la côte détente et le ressort de côte détente, ce qui fait peur à beaucoup de personnes, je vous l'accorde. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais directement enlever cette pièce avec le ressort, parce que si jamais je vais être embêté. Bon, puis moi, elle n'a pas l'air de vouloir. Je vais la pousser un peu, je vais la pousser par l'intérieur. Bon, elle n'a pas l'air de vouloir partir, bon, on va la laisser. Si jamais le ressort s'en va, de toute façon, vous l'avez, la manière de le remonter dans mon tuto. Donc le cire, c'est terminé. On attaque la queue de détente. C'est bien pratique, mais je ne sais jamais comment le mettre. Tellement de trous là-dedans. Allez. Donc, un maillet, un chasse-goupille, et c'est parti. Voilà, la goupille est tombée. Je vais laisser le doigt, ou si vous avez des gros doigts, comme mon ami Alain, vous pouvez mettre un crayon, vous pouvez mettre n'importe quoi. Je le mets juste sur le ressort. D'accord? Je le place dessus. J'enlève mon chasse-goupille. Hop! Vous avez entendu le ressort, il a sauté. Je lâche. Vous sentez le crayon va monter un peu. Voilà. Et là. J'ai mon ressort qui est tombé. La grande partie. Voilà. En fait, il va comme ça. Je vous montrerai en détail après. Je vais enlever ma queue de détente. Hop. Voilà. On va mettre un petit coup pour profiter. Hein. Voilà. En fait, le ressort, vous avez vu, il va venir, la petite partie va venir dans le creux de la queue de détente, comme ceci. Hop. D'accord. Et va venir se loger dans cette petite rainure qui est ici. Alors, ce que je vous conseille, ce que j'ai préparé, alors, c'est ici. Vous voyez, je me suis fait une petite goupille qui fait juste la largeur de la queue de détente. Et vous comprendrez pourquoi après. Donc là, maintenant, je vais changer
je vais changer ma cote détente. Hop. D'accord, vous avez même un réglage dessus. Après, la régler avec quoi? Faut trouver, parce que je la vois pas creuse. Ah si, d'accord. Bon. Je sais pas. On va voir ça. Voilà. Donc, j'enlève la goupille. Attention, c'est des petites goupilles. Hop. Celle-là, je vais la récupérer pour la remettre. Donc, je la mets là. Vous avez deux trous, un en haut, un en bas. Hop. Mettez un petit coup dessus. Celui d'en bas. Je remets ma goupille. Et voilà, ma queue détente est remise. Vous voyez donc queue détente droite par rapport à la queue détente d'origine. Voilà. Donc je la remets dans sa boîte. Et maintenant, on va remettre ce petit ressort qui fait faire des cheveux blancs à tout le monde. C'est là qu'intervient ma petite goupille. Alors, l'idéal, cette goupille, c'est de l'avoir du diamètre de l'axe de tout à l'heure, qui vient verrouiller donc la queue de détente dans la carcasse, légèrement plus petite pour qu'elle se chasse bien, mais de la largeur de la queue de détente. Pourquoi? Parce que quand on va l'insérer tout à l'heure entre ces deux parties, si c'est trop large, vous ne pourrez jamais faire glisser la queue de détente dedans, l'axe va vous gêner. Voilà. Donc, je prends ce fameux petit ressort. Vous avez vu que vous avez une partie voilà, vous avez une partie longue, une partie courte. La partie longue en haut, la partie courte vers le bas. Elle va rentrer dans cette fente de la queue de détente. D'accord? Vous appuyez pour la faire descendre. Alors n'appuyez pas comme un bourrin, ça ne sert à rien du tout. Si ça rentre pas, vous jouez un peu avec. Et je vais mettre cette goupille que j'ai fait. C'est une des parties les plus délicates, hein, y a pas... Voilà, le plus chiant c'est de le faire ressortir de l'autre côté. En fait, elle fait exactement la même chose qu'elle va faire tout à l'heure. C'est pour ça que les gens s'embêtent. C'est qu'en fait, dès que vous allez la pousser, hop, elle va vouloir se mettre en travers. Et c'est ça le plus embêtant.
Voilà. Vous voyez donc, elle est rentrée de part et d'autre. Vous la voyez. Le problème, vous voyez, c'est que le ressort, comme cet axe est petit, il se met en travers. Voilà. Donc il faut vraiment que cette pièce soit bien mise. Alors, eh ben je remets en place. Hop. Ma queue de détente. Voilà. Dans son logement, hop. La queue de détente est mise. Et maintenant, avec le chasse-goupille, je vais venir remplacer l'axe que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, donc pour ça, ben, il faut arriver à bien placer la queue de détente au bon endroit. Vous tirez un peu dessus. Hop. Il faut vraiment jouer avec. Il faut vraiment qu'elle trouve son emplacement. Puisque vous avez les mains pleines d'huile. C'est pas évident. Alors peut-être que je devrais m'aider avec mon crayon. Parce que là, en même temps que je vous parle, je pense à mon ami Alain et ses gros doigts de boucher. Voilà, c'est peut-être plus facile comme ça, effectivement. Voilà. Hop. Ouais. Ma goupille est éjectée. Et j'ai mon chasse-goupille de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va s'amuser à remettre donc le but du jeu étant de remettre cette goupille dans son logement en faisant très attention donc que cette goupille, quand vous allez taper, vienne chasser en même temps le chasse-goupille. La partie délicate, en fait, c'est quand vous allez venir juste là sous les joints, l'intersection entre la queue de détente et la carcasse. Si ça quitte, le ressort, hop, il ressaute. Donc on va y aller. Donc c'est pour ça que je le retiens, pour pas qu'en tapant, vous voyez. Donc je remets en place ma goupille. Voilà. Donc j'ai ma queue de détente. Voilà. Donc ma queue de détente est en place. Alors la petite vis que je me demandais tout à l'heure, en fait, c'est juste une vis qui vient amputer contre la carcasse, qui la fait ou plus avancée ou moins avancée. Voilà. Ni plus, ni moins. Voilà. Ah ben on va remonter tout ça. Donc maintenant, on va remonter le cire. Donc tout est en place.
Voilà. Donc le cire, hein, qui s'emboîte comme ça. Hop. Et hop. Voilà, donc on enlève. Où est-ce que j'ai mis mon... Elle est là. Hop, pour laisser passer la sécurité. Voilà, donc là, on n'oublie pas qu'il faut pousser cette petite pièce pour faire laisser verrouiller. Voilà. Ensuite, où je suis, voilà. Donc ensuite, je vais venir remettre mon nouveau ressort. Hop. Voilà. Je remets mon axe. Voilà. Et je remets la lame qui me verrouille, pour le chargeur. Hop. Hop. Et voilà. Oulala, c'est vraiment du... Je sais pas combien je suis tombé, mais... Oui, c'est vraiment du... Oulala, je sais pas combien, mais c'est léger. Donc, je vais d'abord remonter les plaquettes. Je sens que Madame demain va avoir les coups qui partent tout seul, ça va pas lui plaire. Alors, comme je n'ai pas d'outils pour peser le poids de queue de détente, j'utilise, alors, c'est comme beaucoup de font, hein, le système de la bouteille d'eau. Donc, je ne vais pas vous embêter avec ça, je vous montrerai comment j'ai fait si ça vous intéresse. Mais je vais avoir du mal à le faire en filmant. Bon, de toute façon, vous trouvez aussi plein de tutos. Vous trouverez plein de tutos aussi sur la manière de faire ce système avec l'eau. Donc, je rajoute de l'eau au fur et à mesure. J'étais à 1 kg. Ça, je vais mettre dessus de côté. J'étais à 1 kg 440, 440. Et là, écoutez. Ah ouais, carrément. Mon arrêteur de cuir. Là. Voilà. Voilà, donc le montage est terminé avec ma queue de détente et mes ressorts. Voilà, le départ est vraiment... Voilà, il est vraiment léger. Voilà, je suis passé à 1,2 kg. Comme je fais avec une bouteille d'eau, comme je vous ai expliqué, voilà, ça varie entre 1 kg à 150, 2 kg. Hein, je pense que si j'avais vraiment l'appareil, je pourrais mieux le peser. Mais bon, il y a quand même, voilà, le départ est quand même plus franc, plus doux, malgré que j'ai pas poli les pièces. Et franchement, voilà, c'est que... Il n'y a plus qu'à, voilà. Donc, je vais vous mettre dans la description tous les ressorts que j'ai commandés. Donc, j'ai commandé sur IPS Store, comme je vous avais dit au début de la vidéo. Voilà, avec la queue de détente et les ressorts, j'en ai eu pour 70 €, frais de port compris. Ça va vite, en une semaine, vous recevez tout. Alors, c'est vrai que des fois, bon, on voit pas très bien... quand je mets le ressort, j'ai fait un tuto déjà sur le montage, démontage complet. Et là, vous voyez vraiment plus en détail.
Après, il y a rien de sorcier, hein. Il y a vraiment que pour la côte détente où c'est un peu plus galère. Mais bon, si vous faites attention, il y a aucun souci là-dessus. Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Je ferai bientôt une vidéo sur le montage, démontage complet du Colt M4 en 22 Lorif Humarex. Voilà, donc ce sera la prochaine vidéo que je ferai. À bientôt!